Bonjour à toutes et tous. Eh bien, aujourd'hui, je vais faire cette petite vidéo sur quelques huiles essentielles courantes et sur les moyens de les utiliser. Sachant que les huiles essentielles, il faut faire extrêmement attention pour certaines qui sont très corrosives, comme par exemple l'origan vulgaire ou la marjolaine, voilà, qui sont des huiles essentielles vraiment très corrosives, ou la cannelle, ou le thym thymol, ou le clou de girofle par exemple, ou la sarriette. Ces huiles essentielles-là doivent absolument être diluées et utilisées de préférence en usage externe. Pourquoi? Parce que ces huiles essentielles ont tendance à brûler les muqueuses de manière importante, surtout si vous les prenez pures. On ne les prendra jamais pures, ni sur un sucre, ni sur du miel, ni sur un morceau de pain, et pas dans un verre d'eau, car ça ne se mélange pas avec l'eau. Déjà, les huiles essentielles, ça se mélange dans l'huile. Voici un exemple, une huile végétale, l'huile de calophylle par exemple. Ou alors, on peut le mélanger en usage interne, dans de l'extrait pépin de pamplemousse, que voici. Et par exemple, on va mettre 5 gouttes d'origan dans un flacon de 50 ml d'extrait de pépin de pamplemousse, et de l'ensemble qu'on mélangera bien, on en mettra 10 à 15 gouttes dans un peu d'eau, car l'extrait de pépin de pamplemousse, il est biphasique, il peut se mélanger aussi bien avec ce qui est huileux qu'avec ce qui est aqueux. Donc ça, c'est bien pratique. Après, dans les huiles essentielles, vous avez par exemple une huile essentielle qui est un excellent anti-infectieux, désinfectant atmosphérique, c'est le manuka. Alors, c'est vrai qu'il faut aimer l'odeur du manuka qui est un peu spéciale. Hein, il faut dire que les odeurs des huiles essentielles, c'est vraiment... ça dépend de chacun. Hein. Le manuka, cependant, est une huile essentielle qui est relativement peu appréciée au niveau de l'odeur. Mais c'est un excellent désinfectant atmosphérique. Vous avez par exemple... une huile essentielle qui est un bon classique. Alors pour calmer, par exemple dans les calmants, vous avez la lavande par exemple, hein, et le petit grain bigaradier. Le petit grain bigaradier, c'est en fait de la feuille de bigarade d'oranger, si vous voulez, qui est distillée. Hein. Alors ça, on peut l'appliquer même pur, hein, ça pose aucun problème. C'est un excellent calmant, on peut en mettre sous le nez, sous les narines, en respiration, en olfaction, le soir au coucher. Hein, c'est un excellent régulateur du système nerveux central. Mais également un décontractant intestinal. Donc on peut l'appliquer sur le ventre, quelques gouttes, en massage le soir, pour décontracter les intestins. La lavande, elle, peut aussi s'appliquer pure. Hein. Alors la lavande, là aussi, les odeurs sont pas toujours appréciées, l'odeur de la lavande. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. La lavande, là c'est la lavande bio, la lavande vraie, bio, donc qui va être excellente d'une part comme désinfectant cutané et cicatrisant cutané, mais aussi comme un bon calmant nerveux, équilibrant psychique. Hein. C'est aussi un insectifuge. Par exemple, on peut en mettre dans du shampoing pour chasser les poux par exemple. Hein. Alors pour chasser les poux, on peut l'associer, ce lavandin, cette lavande, au géranium rosa ou au géranium bourbon. Le géranium, excellente odeur très agréable, à mon sens. Hein, on peut utiliser le géranium, là aussi, pour chasser les poux, les puces, etc., les parasites, les mycoses également. Alors, on peut l'appliquer par voie externe. Cette huile essentielle peut aussi s'appliquer pure. Alors attention, si on l'applique pure au niveau de la tête, surtout ne pas l'appliquer vers les yeux. Hein. Les huiles essentielles ne doivent pas aller dans les yeux. On applique dans ces cas-là tout autour du visage, comme ça, vous voyez. Hein. Mais pas au niveau des yeux. Par exemple, si vous voulez utiliser une huile essentielle qui soit un excellent anti-infectieux, pour tout ce qui est maladie liée au froid, les troubles respiratoires et ORL, vous avez la myrte rouge qui est très intéressante. La myrte rouge, hein, alors on peut l'utiliser en olfaction, en mettant
sous les narines, ou alors éventuellement au front, mais sans aller vers les yeux. Absolument sans aller vers les yeux. Hein, évitez d'en mettre sur le sinus qui est trop près des yeux, mais mettez-le au front à la limite. Hein. Ne le mettez pas sur les arêtes du nez. Hein, ça risque trop d'aller vers les yeux et ça sera trop irritant. Alors il y a le myrte rouge et puis le Caetus globulus. Alors pour les enfants, le globulus est un petit peu trop fort. Cependant, là encore, on peut en mettre sous les narines. Mais pour les enfants, on conseillera plutôt le Caetus radiata. Hein, le Caetus globulus peut même pur déclencher des petites réactions allergiques respiratoires. Donc attention, hein, ça sera plutôt pour les adultes, le globulus. Hein. Alors ensuite, j'ai une huile essentielle qui est très intéressante, c'est la Wintergreen ou Golteri. La Golteri, on va l'appliquer pure là aussi. Alors c'est une huile essentielle chauffante. On peut par exemple l'appliquer sur une articulation douloureuse, un doigt douloureux, s'il y a arthrite ou arthrose. Hein, ça va pénétrer à travers la peau. Cette huile essentielle chauffante a une odeur qui rappelle les salicylates de méthyle, et c'est d'ailleurs très riche en salicylates de méthyle. Donc comme la reine des prés par exemple, et comme l'aspirine. Donc c'est un excellent anti-inflammatoire au niveau articulaire, hein, qui sera extrêmement intéressant. Donc on peut l'appliquer sur les articulations. Elle peut s'appliquer pure chez l'adulte. On évitera cette huile essentielle chez l'enfant, qui est quand même un peu trop forte. C'est une huile chauffante, hein, par ailleurs, hein, cette huile essentielle de Golteri. Sinon, on peut aussi, pourquoi pas, en cas de déchirure musculaire ou contracture musculaire, mélanger de la Golteri avec de l'huile à l'arnica. On mettra 10 à 15 gouttes de Golteri dans un petit flacon équivalent à ceci, hein, c'est un petit flacon de 30 ml, d'huile à l'arnica, ou de 50 ml éventuellement, hein, d'huile à l'arnica, et l'arnica et la Golteri vont agir en synergie sur les douleurs musculaires, les déchirures musculaires, la récupération musculaire. Donc ça c'est très intéressant comme huile essentielle. Alors, une huile essentielle un peu particulière, c'est la lévistique officinale ou l'ivèche officinale. C'est une huile essentielle qui a une odeur, ça rappellerait un peu les plats de grand-mère, hein, ou les bouillons cubes, hein, les fameux bouillons cubes que l'on peut mettre dans un bouillon de poulet par exemple, hein, ou un bouillon de légumes. Alors, la livèche officinale, c'est une plante qui est extrêmement intéressante comme détoxifiante du foie. On va l'appliquer par voie externe, hein, sur la peau. Alors je ne vais pas vous montrer, hein, mais bon, je ne vais pas non plus me déshabiller devant la caméra. Donc on va mettre sur la peau, sur la zone du foie, hein, et on peut l'appliquer pure aussi pour les adultes. Pour les enfants, il vaudra mieux la diluer et l'appliquer là encore en local. Maintenant, on peut la mélanger avec le citron aussi. Le citron, alors le citron, attention, il est photosensibilisant, donc ne pas aller au soleil après. Donc l'idéal, c'est d'utiliser la livèche et le citron en huile essentielle le soir au coucher, qui est la période où le foie travaille le plus d'ailleurs. Hein. Le thym linalol, alors c'est le thym le plus doux parmi tous les thym. Néanmoins, moi, je conseille de l'utiliser dilué quand même, hein, parce que ça peut être irritant quand même. C'est du thym quand même, il y a quand même un peu de thymol dedans. Donc attention, sinon c'est un excellent antibactérien, anti-infectieux général. On pourra l'utiliser dilué dans une huile végétale, par exemple 1 à 2 gouttes de thym linalol dans une cuillère à soupe d'huile d'olive, on mélange bien et on avale. L'huile d'olive va protéger les muqueuses et le thym linalol va agir comme antibactérien. Alors il y a le palmarosa que j'ai sorti aussi, hein, qui est une huile essentielle aussi utile pour la peau, un peu comme le géranium par ailleurs, hein. Antimycosique également. L'odeur du palmarosa est un petit peu différente par rapport, alors c'est vrai que j'ai sorti beaucoup d'huile essentielle, après pour distinguer les odeurs, hein, avec ce mélange d'odeurs, c'est plus compliqué. Mais le palmarosa est un excellent anti-infectieux cutané, régénérant de la peau. Hein, donc on peut l'appliquer là aussi pur par voie externe. Et une dernière huile essentielle qui peut s'utiliser assez facilement, le niaouli. Alors le niaouli, attention quand même, hein, il a une contre-indication.
c'est un oestrogène-like. Donc pour les femmes qui ont des mastoses, des kystes, des fibromes, des cancers hormonodépendants, le niaouli est absolument à déconseiller. Hein. Mais le niaouli peut s'utiliser pur lui aussi. Alors il a pas mal de vertus. Le niaouli, l'odeur est un peu spéciale, un peu camphrée, un peu particulière. C'est une huile essentielle qui sera vénotonique en application locale. On peut la combiner avec l'hélicryse italienne qui est beaucoup plus chère mais qui est très efficace sur les bleus. Le niaouli vénotonique, antimycosique, anti-diabétique, régulateur de la glycémie. C'est aussi un anti-asthmatique intéressant et une plante pectorale. Alors pour les poumons, on peut l'appliquer pur sur la peau au niveau des poumons. Hein. Alors aussi bien le niaouli que d'ailleurs la myrte rouge que j'ai montré tout à l'heure. Et à ce moment-là, on peut même faire un mélange myrte rouge et niaouli qu'on peut appliquer par voie externe sur la sphère pulmonaire. Hein. Il faut savoir que les huiles essentielles pénètrent à travers la peau. Vous voyez, je m'en suis mis plein sur les doigts. Regardez. Hein. Eh bien, on ne les voit plus. Elles ont déjà pénétré à travers la peau. Et elles feront leur effet thérapeutique. Hein. Je me suis soigné tout en vous faisant cette petite vidéo de démonstration. Alors après, des huiles essentielles, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Je n'ai pas cité le Ravinsara. Le Ravinsara, vous en mettez comme antigrippal, vous sentez les premiers frissons de la grippe. Une goutte ici, une goutte là, sans aller vers les yeux. Une goutte à chaque tempe et 2 gouttes à la nuque. Vous réitérez l'opération toutes les heures à peu près. Le Ravinsara est une huile essentielle qu'on peut appliquer pure, même chez les enfants, il n'y a aucun risque. Comme le lavandin ou la lavande d'ailleurs. Hein, c'est vraiment des huiles essentielles qui ne posent aucun problème. Et le Ravinsara est un puissant antiviral et immunostimulant, donc il sera très efficace. On peut aussi citer le tea tree. Le tea tree, il a des propriétés assez voisines du niaouli. Hein. Donc, ce que j'ai dit sur le niaouli, vous pouvez l'utiliser pour le tea tree aussi. Hein, ou arbre à thé. Vous avez également en huile essentielle, alors il y en a une qui est très chère, c'est le néroli. C'est la fleur d'oranger. Hein, il faut compter pour un flacon de 10 ml, il faut compter à peu près 100 à 120 € le flacon quand même. Hein. Le néroli est une huile essentielle qui est absolument magique au niveau de l'odeur. On pourrait dire que c'est un peu le rescue des huiles essentielles. Hein. Elle agit vraiment comme apaisant profond psychique. La rose également. Alors la rose de Damas, hein, on peut l'appliquer par voie externe sur la peau comme anti-rides. C'est un excellent cicatrisant anti-rides. Je me souviens d'un monsieur algérien qui avait une 50aine d'années. Il s'appliquait de la rose musquée tous les jours sur les joues. Il avait le visage d'un homme de 40 ans. Donc vraiment remarquable. Alors la rose par contre, effectivement, c'est très très cher également. Hein. Donc vous voyez, dans les huiles essentielles, il y en a malheureusement qui sont très très chères parce que le rendement à la fabrication est très faible et c'est pour ça qu'elles sont très onéreuses. Mais écoutez, voilà, j'espère que je vous ai indiqué des bons moyens de prendre les huiles essentielles sans aucun danger. Méfiez-vous des huiles essentielles agressives que j'ai citées au début. Et puis, sinon, on peut utiliser les huiles essentielles aussi en cuisine, mais ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo. À très bientôt!